Pour Marion, 40 ans, un instant de bonheur et de liberté. Un défi pour oublier son corps brisé. Ça mérite la bise? Comment ça va, Marion? Marion a été victime d'un grave accident de la route il y a 17 ans. Merci. Parfait. L'inconscience d'un homme l'a clouée dans un fauteuil. Elle n'a plus l'usage de ses jambes et a une mobilité réduite de ses bras. Ah, c'est un peu dur, quoi. Je me bats tous les jours. Je suis vivante. Mais mon corps a été tué, quoi. Voilà, je l'ai plus, ce corps. Mais ma tête, elle est là. Voilà. J'ai encore mon sale caractère d'avant. J'ai ma tête qui est là. Mais mon corps, il a été tué, quoi. De sa vie d'avant, cette célibataire n'a rien gardé. Alors étudiante, elle a jeté toutes les photos d'avant le 10 février 2003. Un gros carambolage ce matin sur l'autoroute A8 à hauteur de Fréjus. 9 voitures se sont percutées aux alentours de 7h30. Marion suivait un 4x4 équipé d'une remorque. Le chargement était trop lourd et surtout, le conducteur roulait trop vite. La remorque s'est mise à trembler, et puis la remorque s'est détachée. J'étais juste derrière. Je me suis pris la remorque avec la pelleteuse. La pelleteuse m'a aidée dans la voiture, quoi. Et je me suis pris une dizaine de véhicules qui m'ont encastré par derrière, quoi. Moi, j'en ai un de souvenir de l'accident et qui me revient régulièrement. C'est le bruit de la tôle que ça a fait. Parce que ça fait un gros bruit de tôle. Je me rappelle de ça, et après, tout ce que je me rappelle et qui revient des fois régulièrement, dans mon sommeil quand je suis pas bien, c'est les bruits des machines de réanimation. Le rayon de soleil de Marion, ce sont ses nièces, dont elle s'occupe quotidiennement. Marion peut avoir des enfants, mais elle y a renoncé. La personne qui m'a créé l'accident m'a volé ma vie de jeune fille, parce que j'ai eu mon accident à 23 ans, m'a volé ma vie de femme et m'a volé ma vie de mère. Voilà, c'est pour ça que je me comble d'amour avec mes nièces et qui me le rendent énormément, quoi. Le conducteur du 4x4 qui a causé l'accident de Marion a été condamné à 8 mois de prison ferme. Selon elle, il n'a jamais eu un mot d'excuse. Comment changer les comportements des délinquants routiers? Comment la justice et les victimes font-elles face à l'inconscience, voire au déni des chauffards? Je ne l'ai pas touchée. D'accord, donc elle est tombée toute seule. En 20 ans, notamment grâce aux radars automatiques, la mortalité routière a baissé de plus de moitié en France. Cependant, l'an dernier, 3239 personnes ont encore perdu la vie sur la route. Nous avons suivi le travail des policiers et gendarmes dans le Var, département où le nombre de morts a augmenté de 11% l'année dernière. Nous avons assisté aux audiences, au cours desquelles ces délinquants routiers sont jugés. Et si vous n'aviez pas été alcoolisé, vous auriez peut-être compris qu'ils vous cherchaient à vous contrôler. Et nous avons accompagné les victimes, comme Marion, qui se rendent en prison à la rencontre des chauffards. Un mardi soir, 21h, près de Fréjus. Allez, pour la tenue, on fait dans l'appareil, vous direz stop. Allez. Consommation d'alcool ce soir, monsieur? 2 bières. 2 bières et combien de temps? 1 heure. Ouais. Vous pouvez vous garer, s'il vous plaît, juste sur la droite, là? Le taux maximum autorisé est de 0,25 g par litre d'air expiré, l'équivalent de 2 verres de vin ou de bière. Non, non, non. Non? Allez, vous soufflez sans vous arrêter, je vous dirai stop. Allez-y.
encore, allez-y, on tient, encore. J'avais pas dit stop. Ah ouais, 0,36. Vous êtes en dessous de 0,40, donc vous n'êtes pas en délit. C'est une contravention. C'est une contravention de 90 € et une perte de 6 points sur votre permis. Ça fait cher le... Ah, ça fait cher le verre d'alcool, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon. On le sait, hein, qu'il ne faut pas... Oui, non, mais après, voilà. Faut pas boire quand on conduit. Allez-y, voici vous à côté de moi. Plus ennuyeux, l'homme est chauffeur routier. Donc là, vous recevrez ça directement à la maison. Hein. Et il ne lui reste que 6 points sur son permis. 6 moins 6, ça fait... Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 0. Hein. Vous reconnaissez l'infraction qu'on vous reproche, monsieur? À 0 points, oui, l'homme perd son permis. Oui. Et devra repasser le code et la conduite. Allez, avec le doigt, une signature directement ici, s'il vous plaît. Selon les experts, un taux d'alcoolémie comme le sien entraîne des troubles de la coordination, une baisse de l'attention et de la fatigue. Mais le routier ne semble pas vraiment en avoir conscience. Il y a quelqu'un qui a un éthylotest là? Après, pour 2 bières, voilà. Tant pis. Vous regrettez? Bah, regretter, oui, on va dire oui, parce que les faits sont là, mais après, voilà, ils font leur boulot. 2 bières, voilà, j'estime que c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, après, voilà. Un de ses amis est chargé de ramener le conducteur, qui, cette fois, peut repartir avec son véhicule. En cas de récidive de conduite sous alcool, la justice peut décider de confisquer la voiture. Bonsoir, contrôle de l'alcoolémie. L'autre fléau de la route, ce sont les stupéfiants. Et là encore, ça ne tarde pas. Là, il y a des filtres, il y a des feuilles. Et vous me dites que vous avez fumé que cet été. Il y a un animal de l'esthétique. Allez, je vous soumets au test. Pour les stupéfiants, tolérance zéro. Il n'y a pas de seuil en dessous duquel la consommation est permise. Ce garçon a 17 ans. Il est soumis à un dépistage salivaire. Je préfère. Si vous êtes positif, on appellera vos parents automatiquement, vous êtes mineur. C'est bon, monsieur? Oui. Prenez un coup d'air, hein, parce que vous avez fumé la petite cigarette. Le dépistage ne prend que quelques minutes. Allez, frottez bien. Frottez bien. Ouais, c'est bon. On est reparti pour 8 minutes. Le résultat du test est sans appel. Bon, on n'est pas encore aux 8 minutes, hein, on commence à voir le trait qui arrive dessous. L'adolescent est contrôlé positif, mais il nie avoir fumé depuis 3 mois. Je vais être obligé d'appeler les parents. Tu appelles ta mère, s'il te plaît, tu lui dis qu'elle vienne sur le rond-point. Il est positif au cannabis. Le déni, ici aussi. Sanction immédiate. Le jeune n'a plus le droit de conduire et doit laisser son scooter sur le parking qui se trouve en face. Sa mère vient le chercher un peu plus tard. En plus, je lui dis, fais attention sur la route. Nous sommes en période de vacances, il y a beaucoup de contrôles. Faut contrôler moi aussi. On pourrait le faire, mais non, on va pas le faire. Ne vous inquiétez pas. Et mon Merci. collègue. Messieurs, au revoir. Bon courage et merci. Au revoir, madame. beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Messieurs, Bonne soirée. L'adolescent risque une peine de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Il sera prochainement convoqué au tribunal de Draguignan. Depuis quelques années, le nombre de conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants a explosé. Comme l'adolescent au scooter, ce jeune de 22 ans a été interpellé en conduisant sous cannabis. Il est récidiviste et déjà soumis à des obligations de soins. Nous l'appellerons Grégory. Face à lui, le procureur Patrice Cambérou, qui a fait de la lutte contre l'inconscience sur les routes une priorité. Ici, une audience de plaidé coupable qui permet d'éviter un procès lorsque le mis en cause reconnaît les faits. En résumé, donc, la peine qui est proposée, c'est donc 3 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve. Oui. Donc vous n'effectuerez pas de détention. Cette mise à l'épreuve durera 24 mois avec une obligation de soins et de travail. Dans les soins, ça veut dire soins en addictologie, mais soins psychologiques aussi.
Parce qu'il est probable que l'addiction soit liée à... J'ai plein de problèmes, donc je sais qu'il y a ça aussi qui joue. Donc moi, mon problème, c'est surtout ça en fait. C'est pour ça que moi, j'aurais voulu aussi un suivi aussi bien précis, quoi. Je vous laisse relire et signer à la dernière page. Grégory fait profil bas, mais pour combien de temps? Comme la justice lui a retiré son permis de conduire, pour ses déplacements, le jeune homme est dépendant de sa famille, notamment de sa grand-mère. Où c'est que je vais là? C'est elle qui l'emmène à son premier entretien au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Pendant 2 ans, cette conseillère est chargée de s'assurer qu'il respecte les obligations prononcées par le juge. Elle est là pour l'écouter et faire passer des messages sur les dangers de la drogue au volant. Bonjour. Je vous en prie, la première à droite. Devant elle, Grégory ne va pas tenir tout à fait le même discours Asseyez-vous. que devant le procureur. Je suis Madame Marco. Oui. C'est moi qui suis chargée de votre accompagnement. Quelles sont les conséquences de la conduite en ayant fait usage du cannabis? C'est-à-dire comment je me sens quand je conduis? Je suis normal. Vous pensez qu'il n'y a aucun effet? Je vais vous dire un truc, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. J'ai passé mon code et mon permis, j'étais sous stupéfiant, j'ai tout eu d'un coup. Et je l'ai eu en 2 semaines, mon permis. Donc pour vous dire, ça change rien du tout, c'est des conneries. Je vous dis, c'est des conneries, ça, c'est ce qu'on raconte à la télé. L'alcool, c'est pire que le bambou. Là, je bois une bouteille toute la journée, je me mets à boire, je serai pas bien à la fin de la journée. Alors que toute la journée, je fume. Je serai bien, moi, encore. Je serai debout, je peux aller conduire, je peux faire tout ce que je veux. Grégory ne semble pas prendre conscience des dangers du cannabis au volant, en tout cas, quand c'est lui qui conduit. Pareil. Soit amoindri. Voilà, je sais que, par exemple, si je suis sous stupéfiant, peut-être je vais mettre 2 secondes à freiner. D'accord. Mais moi, perso, après le passage piéton et l'enfant... Moi, de mon point de vue, je suis pas comme ça. Parce que je sais que quand j'ai fumé, je suis dans un état... Ben, je suis bien, mais une fois que je suis sur la route, je fais attention, quoi. Vous me dites que vous maîtrisez quelque part, mais vous me dites aussi dans un autre temps que finalement, vous avez conscience que peut-être que sous cannabis, vous allez prendre plus de temps à freiner que sans... Oui, ça, je suis conscient, mais moi, de mon point de vue, je sais pas, c'est pas vrai. Ça vous fait rien. Quand je vois que l'alcool, c'est en vente, je comprends pas. Donc, mais l'alcool est interdit au volant. Bah non, ils autorisent 0,10, non? Ou 0,25. Ah ouais, donc c'est stupide. C'est stupide. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de conduire sous stupéfiant, alors qu'un mec, il a le droit de conduire alcoolisé? Non. Bah si. Personne n'a le droit. 0,25. Et s'il y en a un, il tient pas l'alcool, 0,25, c'est trop, déjà. Il a pas à conduire pour une tolérance 0, alcool 0. Bah, si tu dis 0, alcool 0, c'est tout. Vous avez d'autres questions? Non, nickel. C'était nickel. Eh ben, on se revoit dans... Grégory s'est engagé à transmettre régulièrement à sa conseillère des analyses de sang, prouvant qu'il ne consomme plus. Pendant 1 heure, sa grand-mère a attendu pour le ramener chez lui. Un temps qu'elle a visiblement mis à profit pour chercher elle aussi des solutions. Je sais pas, tu peux pas mettre des patchs ou des trucs comme ça pour arrêter? Ça se fait pas, ça? Des patchs pour le cannabis, ça n'existe pas. Bah, pour la cigarette. Ben, justement, si tu n'as pas envie de fumer, peut-être tu ne freineras pas l'autre non plus. Ouais, mais ça marche pas comme ça, man. Ah. Ouais, tu vois. Grégory n'a plus le droit à l'erreur. Le moindre nouveau faux pas peut le conduire en prison. Une menace qu'il faut souvent brandir pour faire réagir les chauffards les plus inconscients. Cet autre conducteur a été interpellé il y a quelques jours pour usage et conduite sous stupéfiants. C'est la 3e fois. Jugé cet après-midi en comparution immédiate, il pourrait dès ce soir dormir en prison. Alors, l'audience est reprise, asseyez-vous.
Alors qu'il était sous le coup d'un sursis, celui que nous appellerons Fabien, 22 ans, accro au cannabis, a replongé. La présidente lui fait la leçon. Les gens dans votre cas, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas dans le box, dans le cas d'une comparution immédiate, en se disant que le voyage en Provence verte à la maison d'arrêt de Draguignan est envisageable, vous voyez, tant qu'il n'y a pas eu ce moment-là, eh ben, voilà, le sursis mise à l'épreuve, tout ça, c'est voilà. La mise à l'épreuve, c'est bien parce qu'on est suivi, mais je veux dire, ça change rien à votre vie, vous comprenez? Voilà. Mais là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je vais faire ce soir, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense pas que vous ayez tellement compris l'enjeu, quoi. Pour vous dire la vérité, toutes les fois où vous m'avez arrêté avant, j'étais encore vraiment gamin, clairement gamin. Voilà, je n'avais pas la volonté d'arrêter. Là, maintenant, vraiment, je comprends. Mais depuis quand vous avez la volonté d'arrêter, là? Depuis quand? J'ai pris conscience que peut-être j'allais partir. Oui, mais quand vous en avez pris conscience? Ce matin? Non, malheureusement, on a signé le papier avec la procédure, comme quoi c'était la faute trop. Oui, ben c'était quand ça? Il n'y a pas longtemps. Oui, voilà. Donc voilà. Et vous savez, c'est habituel ça. Hein. C'est quand les gens sont dans le box là et qu'ils se disent le vent du boulet, il ne va pas passer très loin. Donc là, comme par hasard, on prend conscience, quoi. Bien. Autre chose, monsieur? Non. Décision tout à l'heure après la suspension d'audience. Bon, eh ben nous on va les délibérer. Fabien a préparé ses affaires en cas de mandat de dépôt, synonyme d'incarcération immédiate. C'est l'heure du jugement. Alors, l'audience est reprise, asseyez-vous. Alors, en ce qui concerne la peine, au contenu de votre casier judiciaire, hein, monsieur, le tribunal vous condamne à 6 mois d'emprisonnement. Ferme. D'accord ? Par contre, il n'y aura pas de mandat de dépôt aujourd'hui. Merci, madame. Non, mais il n'y a vraiment pas de quoi. Alors, il faut quand même que vous compreniez une chose, c'est que c'est la dernière fois que vous avez une chance. Bien sûr, madame. Là, on a suivi la gradation, si vous voulez. Hein. Mise à l'épreuve, peine ferme. La prochaine fois, c'est la peine ferme avec le mandat de dépôt. Il n'y aura pas de prochaine fois. Voilà. Ce qui a joué en votre faveur, si je puis dire, c'est surtout parce que vous avez respecté les soins pendant votre mise à l'épreuve. Hein. Voilà, je ne vous le cache pas, hein. C'est ça. Ça, il faut que vous arriviez à le comprendre. Hein. Donc vous êtes convoqué le 18 novembre à 14h30, monsieur. Hein, d'accord ? Merci, madame la présidente. Fabien assure avoir cette fois-ci retenu la leçon. Il fallait, excusez-moi l'expression, mais un grand coup de pied aux fesses pour faire peur, pour faire comprendre que c'est pas des blagues, qu'il y a un moment où vraiment c'est un délit, et que même si ça paraît anodin, que c'est juste, quand on fume, quand on se dit c'est juste un pétard, et bien ce juste un pétard, ça peut être juste une peine de prison aussi. Ça fait prendre du plomb dans la tête. Drogue, alcool, vitesse, la justice frappe fort, car derrière ces conduites à risque, il y a des victimes. À Fréjus, David Roland est chargé d'enquêter sur des accidents mortels, 5 en 2019, et de traiter les délits routiers, environ 800 par an. Aujourd'hui, il s'occupe d'une collision entre ce scooter et une voiture. Pour éclaircir les circonstances, il part entendre la victime, la conductrice du 2 roues, qui est encore hospitalisée. Oui. Bonjour. C'est la police? Oui. D'accord. Ça tient pas, je tombe. Voilà, donc, Christelle dit avoir été percutée par une voiture. Assistante de vie scolaire, elle est immobilisée pour au moins 45 jours. Je ne peux pas être toute seule non plus. Je ne peux pas me lever, j'ai une fracture là, plus tout le reste, tout le dos, le sacrum qui est fracturé en plusieurs parties. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de la conductrice? Ah, bah, elle n'est pas revenue vous voir? Ah non. D'accord. Ah, non. De son côté, l'automobiliste nie avoir touché le scooter de Christelle. Puisque David confronte les versions. Ces déclarations, elles ne sont pas du tout concordantes. Au vu de sa manière de conduire et de s'insérer dans le rond-point, genre moi, je n'ai pas vu. J'ai senti le choc et j'ai perdu... j'ai été éjectée. Alors je ne sais pas, elle ne m'a pas vu, elle ne l'a pas fait exprès, machin. Mais moi, en attendant, je suis quand même alitée. Non, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Le problème, il n'est pas trop là. Le problème, il est sur la fuite des responsabilités. Je voyais rien parce que face aux dénégations de la conductrice, Christelle décide de déposer plainte.
Elle a la sensation d'être doublement victime. Et au final, elle a continué. On se dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi je me retrouve moi ici? Alors que je demande rien. Je suis... Là, je vais me balader un week-end et puis je me retrouve là, voilà. Donc c'est pas facile. Il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance sur les lieux de l'accident, ni de témoins. Constitué partie civile, c'est ça? Pour tenter d'y voir clair, J'avais prévenu pourtant. David convoque la conductrice. J'avais prévenu l'accueil. Une dame de 76 ans, jamais condamnée. Elle a refusé le constat à l'amiable et campe sur ses positions. Pour elle, il n'y a pas eu de choc avec Christelle. Je ne l'ai pas touchée. D'accord, donc elle est tombée toute seule. Elle a peut-être pris le rebord du rond-point et là, elle est tombée. J'ai fait mon résumé au procureur de la République qui, lui, a décidé de vous poursuivre. C'est comme je vous expliquais. Hein. Poursuivre? Qu'est-ce que vous... Non, mais je vous ai pas menti depuis le début. C'est une affaire qui aurait pu se dérouler... Elle m'a pas touché. Non, mais je suis d'accord, je vous explique. Je vous explique. On peut avoir un moment d'inattention, on peut ne pas se rendre compte d'avoir un choc, ça peut arriver. C'était ça que je vous expliquais depuis le début, l'enjeu. Ma voiture, elle aurait des marques. Non. On pense peut-être autre chose. Contre la mienne, hein. Eh oui. On conclut là-dessus ou vous avez autre chose à me dire? Je sais pas. Si j'avais fait un constat à l'amiable, mais je n'ai pas pu. Allez, je passe devant. En attendant de comparaître devant le tribunal, comme toutes les personnes mises en cause pour un crime ou un délit, la conductrice est soumise à un relevé signalétique. Ok, on va faire un cliché de profil. Ok, parfait. Allez, on va prendre les empreintes. Et vous aurez du savon. Oh là là. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Que j'ai fait un attentat ou... Je sais pas. Pourquoi ils font ça? Allez, je vous raccompagne, madame. Au revoir, merci. La conductrice sera jugée pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Draguignan. Elle risque une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Le tribunal, lieu où auteurs et victimes de délits routiers se retrouvent parfois face à face. Ces 3 personnes ont été convoquées suite à un accident dont elles ont été victimes. Cet homme de 50 ans, sans emploi, a perdu le contrôle de sa voiture. Il avait un taux d'alcool 5 fois supérieur au seuil autorisé. C'est un récidiviste. Il a d'abord percuté le bus scolaire conduit par ce chauffeur, l'homme en blouson bleu. Puis la voiture de cette dame, qui rentrait du travail. Et enfin, a terminé sa course dans le véhicule de cet homme, qui a eu la peur de sa vie. À Paris 14e. Paris 14e. Miraculeusement, personne n'a été blessé. Comment vous vous rappelez de votre comportement, puisque avec un taux d'alcool comme ça, vous ne maîtrisez plus grand-chose, hein, monsieur? Alors, je vais vous expliquer. Je sortais déjà de l'hôpital. J'étais aussi sous médicaments. Et je ne me rappelle même plus du choc. Qui veut s'exprimer, là, des 3, pour nous rappeler les faits? Oui, je peux m'exprimer moi, parce que moi je suis au compteur de bus, c'est marqué qui l'a regardé d'ailleurs. J'ai écarté le bus au maximum sur le bas-côté, j'ai même un peu voté sur le bas-côté, pour éviter justement face à face avec cette personne, là, je ne sais pas ce qui ne serait pas là aujourd'hui. Je ne savais pas si c'était au téléphone au début, mais après la gendarmerie m'a dit qu'il y avait un taux d'alcool dessus. Mais bien sûr, hein, monsieur. Alors, vous aviez un traitement à prendre, plus de 15 cachets, vous nous indiquez, vous ne le prenez pas. Ça vous met déjà dans un état second. Et après, vous allez vous alcooliser en allant dans un bar et vous prenez votre véhicule. Vous ne maîtrisez plus rien, vous êtes dangereux, il y aurait pu avoir un mort, il y aurait pu avoir... vous ne maîtrisez plus rien ce jour-là. Je le conçois. Alors, les parties civiles, qu'est-ce qu'elles demandent aujourd'hui? Levez-vous chacun un tour de rôle. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur. Je suis le dernier qui a été tapé par le véhicule. Moi, le but aujourd'hui de ma vie, c'est pas tant de recevoir rien du tout, parce que j'attends rien. C'est surtout que ce monsieur, on lui donne des solutions déjà pour éviter de tamponner encore une fois dans quelqu'un, parce que ce jour-là, on a eu très peur.
aussi bien le monsieur qui conduit le bus que madame. On a tous eu très peur et ça aurait pu être très 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 grave. Donc vous ne demandez rien au niveau dommages-intérêts? Au niveau dommages-intérêts, je pense qu'il est déjà assez dans la merde. Comment on fait pour récupérer une demi-journée de congé? C'est juste ça. Je m'en fous de l'argent. C'est pas ça. Je viens pas pour ça. D'accord. Et vous, madame, asseyez-vous, monsieur. Je ne demande pas de dommages particuliers. J'ai avancé ma franchise pour ma voiture. Voilà. Enfin, je suis victime, je suis assurée tout risque. Ça, ouais. Donc c'est vrai qu'on n'est pas là pour vous accabler, c'est certain. Mais bon, voilà, on a quand même quelques euros dehors. Voilà. Mais vous avez compris la situation que j'ai pu énoncer. Hein. Voilà. Vous avez vu à qui vous avez affaire. Monsieur, qu'est-ce que vous demandez? Moi, pareil, j'attends qu'un dommagement de la part de ce monsieur. Mais ça va le faire de mémoire la prochaine fois, ou si vous pouvez vous faire soigner. Hein. C'est ce que je fais aujourd'hui. Hein, si j'évitais pas le face-à-face, comme je l'ai dit, je crois, peut-être aujourd'hui, vous ne serez plus là. Hein. Je vous ai vu arriver, moi. Et quand on vient, nous sommes passés sous le car. Comme vous êtes venu, le tribunal vous reçoit votre constitution de partie civile et constate que vous ne demandez pas de dommages-intérêts. Vous avez la parole pour votre défense, monsieur. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est surtout à ces personnes. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Et la sentence, je l'accepte entièrement. Je la mérite. Et c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas dire plus. Et je m'excuse encore. Là, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, monsieur vous déclare coupable, vous condamne à 6 mois d'emprisonnement. Et c'est une peine aménageable, hein, avec une convocation devant le juge de l'application des peines. Approchez, monsieur. Je vais vous faire signer votre convocation. Le président annule également son permis de conduire et lui interdit de le repasser pendant 1 an. Ce conducteur devrait être placé sous bracelet électronique. Lui échappe à la prison. Mais dans le Var, le nombre de chauffards incarcérés n'a jamais été aussi important. Au centre pénitentiaire de Toulon, 15% des personnes incarcérées le sont pour des délits routiers. Marion s'y rend depuis une dizaine d'années. Elle est accompagnée d'amis qui, comme elle, ont été victimes d'un grave accident de la route. Salut Stéphane. Et Marion, j'embrasse la plus belle, attention les gars. Arrête la cigarette, arrête le McDo. Putain, sérieux. Arrête de fumer le McDo. Tous viennent une fois par mois. Ça fait plaisir de te voir. Ils ont en commun d'avoir été soignés par le même chef de service, le docteur Hubert Tournebise. Mesdames. Mesdames, c'est gentil, mesdames. Ça va Hubert. Ouh, on a le bandano là. Pour tenter de créer un électrochoc, ils viennent témoigner devant des chauffards incarcérés. Une initiative unique en France. Fabrice, Philippe et Marion ne sont pas là pour faire la morale. Ils vont simplement raconter à cette dizaine de détenus leur quotidien, sans tabou. Et puis là, on nous apprend qu'on va nous faire faire nos selles. Ah ouais? Ah. Et comment ça se passe? C'est la première fois, on ne sait pas. Alors on nous couche sur le côté, on nous met en sécurité sur le côté. Il y a une aide-soignante qui va prendre des gants, qui va mettre de l'huile sur son poing, qui va masser très fort les intestins. On est paralysé, donc on n'a pas de muscle, on est mou, et puis en plus on est insensible. Et puis l'autre personne derrière met 2 paires de gants l'une sur l'autre, ce qui n'est jamais bon en général. Quand vous entendez claquer 2 paires de gants l'une sur l'autre, méfiez-vous. Elle met de l'huile sur ses doigts, et avec ses doigts, elle va stimuler jusqu'à ce que les matières arrivent. Et quand elles arrivent, elle les crochette avec ses doigts. Et elle commente à la personne qui est devant d'arrêter, de reprendre, de repousser, d'arrêter, de reprendre. Et puis à un moment, il y a le verdict qui tombe, c'est vide, c'est terminé. Voilà. Et là, la personne est au milieu, en pleurs, bien sûr. Ça va avec, hein. C'est pas tellement naturel comme façon de faire, c'est pas comme ça que l'on a appris. Et on se demande ce qu'on a fait pour mériter un truc pareil, quoi. Moi, la personne qui m'a coupé la route, on ne l'a jamais retrouvée. Mais il est vrai que je l'ai doublée, elle roulait à 70 km/h et elle a fait une embardée quand je l'ai dépassée.
J'ai les deux roues de gauche qui sont mises dans l'herbe et dans le gravier. Ma voiture est partie en travers, elle est partie en tonneau. 70 km/h, hein. C'est pas énorme, hein. Et regardez où je suis. Cervicale brisée. Voilà. Lui, quand il s'est aperçu qu'il avait fait une connerie, vous savez ce qu'il a fait? Il a accéléré à fond, il est parti. Toujours là. Marion, pourtant habituée à ces confrontations, ne retient pas ses larmes. Pourquoi j'ai la force de venir témoigner en prison? À cause des gens qui sont multirécidivistes, qui conduisent parce qu'ils ont un retrait de permis et qui ne savent pas le mal qu'ils font, quoi. Voilà. Pourquoi je fais ça? Nous, on a pris vraiment perpétuité, quoi. Franchement, chapeau du courage que vous avez, la force que vous avez, c'est... Il n'y a rien à dire, ça donne à réfléchir. Comme il a dit monsieur Edmond, notre situation, de la vie, quoi. Merci, c'est exactement pour ça qu'on vient, c'est pour que ça vous donne à réfléchir. Est-ce qu'on y retourne ou est-ce qu'on change de comportement? C'est ça la question. Vous avez eu la chance de ne pas être passé par là. Exactement. C'est énorme. C'est ça aussi. Exactement. La vraie punition, elle est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci. Pour frapper encore un peu plus les esprits, la justice a également demandé à un bénévole de la sécurité routière, Francis, d'intervenir devant les détenus. Cette fois, il n'est plus question de blessés graves, mais de personnes décédées sur la route. Maintenant, on va passer donc à cette captation vidéo. C'est une pièce donc, qui a été montée en 2018. Et c'est le chauffeur en face, il m'a pourri. Et puis la maman. Francis diffuse une pièce de théâtre qu'il a écrite et qu'il interprète avec des amis. J'ai vraiment l'impression que tu as pris de l'avance sur l'apéro ce matin. Hein? Ouais, un petit peu. T'aurais dû écouter les infos, je t'assure que ça calme. C'est un accident grave, deux jeunes couples qui rentraient de vacances avec une petite fille. Ils rentraient de vacances ce matin, ils venaient de la côte atlantique, ils rentraient chez eux à Aix-en-Provence, ils rentraient tranquillement, paisiblement, ils roulaient depuis hier soir, samedi soir, tranquille, ils ont roulé toute la nuit, vraiment prudemment, quoi. 4 jeunes, 30 ans. Eh oui. 30 ans? Oui, c'est l'âge de mon gosse. Et la petite? La petite, 4 ans et demi, je crois. Mais souvent, les familles, elles sont prévenues par téléphone. Aussi, oui. C'est vrai. Ce drame, c'est l'histoire de Francis et de sa famille. Il attend la fin de la pièce pour le révéler à son public. Ce coup de téléphone, malheureusement, beaucoup de familles le reçoivent. Et moi, je n'en parle en connaissance de cause. Parce que ce coup de téléphone, je l'ai reçu un matin. Et ce matin-là, c'était le matin du 24 juillet 2011. Parce que Frédéric était mon fils. Parce qu'Alice est ma belle-fille. Parce que la petite fille est ma petite fille. Ce coup de téléphone nous a plongé dans le chaos le plus total, jusqu'à la fin de nos jours. Effectivement, pour quelques verres de trop et beaucoup d'inconscience, on nous a appris ce qu'on avait le plus cher au monde, les enfants. Lorsqu'on reçoit ce coup de téléphone, je peux vous dire qu'à la première minute, on frôle la folie parce qu'on n'y croit pas. Je peux vous dire aussi qu'à la seconde minute, on a très envie de mourir et de les rejoindre. Et qu'à la troisième minute, c'est la haine qui se réveille. J'ai décidé de refuser l'immobilisme et de combattre ce drame par l'action. C'est pourquoi je suis avec vous ce matin. J'ai surtout décidé de rester debout pour ma petite fille, pour ma famille, pour mes amis. Je voudrais vous demander et vous dire de faire très attention parce que si vous arrive malheur dans un accident tel que celui-là, vos amis et votre famille seront tout aussi anéantis que nous le sommes aujourd'hui. Mais si vous êtes l'auteur responsable d'un accident tel que celui-là, et vous en sortiez vivant, vous aurez à faire face chaque matin au miroir qui vous renverra l'image d'un assassin. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Cette histoire, elle est l'histoire de beaucoup de familles, malheureusement. Faites en sorte qu'elle ne devienne jamais, jamais la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez rajouter après ça? Le message porte, en tout cas auprès de ce détenu. Multirécidiviste, il n'a jamais passé son permis de conduire et purge une peine d'1 an de prison.
J'ai fait beaucoup de délits de fuite, de mise en danger de la vie d'autrui, profit d'obtempérer, tout ça au volant. À faire des courses-poursuites avec la police et les gyrophares et mettre la vie d'autrui en danger. J'ai réalisé pas ça. Il y a que ces gens-là qui m'ont fait réfléchir, moi. Je vais pas vous mentir, hein. C'est pas le fait de purger une peine de détention qui m'a fait réfléchir par rapport à la sécurité routière. Hein. Et ça n'a rien fait, ça n'a eu aucun impact sur moi. Par contre, les peut-être 6 heures qu'on a passées ensemble aujourd'hui, eh ben, elles ont été plus importantes que l'année que je viens de purger à l'instant. Et ça, c'est sûr et certain. Marion, inlassablement, poursuit son combat. Une manière pour elle de donner un sens à la vie qui lui a été volée. Un matin de février 2003, sur l'autoroute A8.